Nous sommes soldats, soldats, combattants pour Christ. Pour Christ, au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. La parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. Adversaire au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. Adversaire au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. Adversaire au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. Adversaire au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole. La parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, décidés à dessein. Adversaire au nom de Jésus, nous conquérons. Quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quels qu'ils soient l'adversité, quelles qu'ils soient les persécutions, 이번 역은 노드의 역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. La Corée du Sud, c'est le pays le plus connecté au monde. Dans la rue ou ici dans le métro, les gens sont connectés à Internet en permanence. C'est aussi le pays des grandes entreprises de l'électronique, des groupes comme LG ou Samsung. Samsung est le numéro 1 mondial des technologies. À lui seul, le groupe génère plus de bénéfices qu'Apple, Google et Microsoft réunis. Pour la première fois, les dirigeants de l'entreprise ont accepté d'ouvrir leurs portes à une équipe de télévision occidentale. C'est un voyage absolument sidérant, vous allez le voir, au cœur du miracle économique sud-coréen. Le reportage est signé Loïc Delamornay et Jean-François Monnier. 전방에 과속 방지턱이 있습니다. Il était une fois Madame Lee, ménagère coréenne. Comme chaque matin, elle posait cette question: miroir, mon beau miroir, suis-je toujours aussi belle? Et grâce au capteur laser installé au plafond, son miroir lui répondait. Je recherche vos paramètres santé. Masse graisseuse, 11,5%. Pulsation cardiaque, 90. Température, 36 degrés 9. Mon miroir dit que j'ai une excellente condition physique. Madame Lee doit ensuite préparer le déjeuner et se heurte à une autre interrogation: que manger aujourd'hui?
Je présente cette assiette et l'ordinateur reconnaît quel type de viande c'est et me propose une recette. Ce midi, Madame Lee mangera donc du barbecue de porc avec des patates. Problème, l'ordinateur du réfrigérateur indique qu'il ne reste plus assez de pommes de terre dans le bac à légumes. La mère de famille commande immédiatement un nouveau paquet qui lui sera livré. Elle paie en ligne grâce à un système de reconnaissance faciale. En Corée, le miroir de Blanche-Neige a pris un sacré coup de vieux. Et le futur imaginé par Samsung va encore plus loin que le conte de fées. Le monde de Madame Lee sera peuplé de stylets traducteurs pour décrypter un menu au restaurant à l'étranger. De cartes de crédit intelligentes qui regroupent toutes les cartes de paiement. De pare-brise tactiles qui équipent les voitures. D'écrans souples, faciles à dérouler et incassables. Good job. Ou encore de cet incroyable appareil qui imprime des vidéos sur papier, le Polaroid de demain. Science-fiction. Samsung assure que ces innovations arriveront sur le marché dans 5 ans. Et elle les présente au public dans des maisons du futur étincelantes en plein cœur de Séoul. Ces murs cascades d'eau qui sont en réalité de la vidéo et où s'incruste votre télévision existent déjà. La marque a les moyens de ses ambitions et fait la fierté de toute une nation. Avec Samsung, demain sera coréen. C'est depuis l'enfance que tous les Coréens, mais absolument tous, savent que Samsung est la meilleure entreprise du pays. Pourquoi est-ce que tout le monde rêve d'y entrer? Parce que Samsung est parti de rien, dans un tout petit pays qui est la Corée. Et c'est devenu depuis la première entreprise high-tech du monde. Tous les gens voient dans Samsung le miracle économique coréen. Il a fallu presque 6 mois de négociations pour prendre la direction de Suwon, à 1 heure de route de la capitale. Soudain, surgit un long mur, une enceinte qui court sur des kilomètres et protège une ville dans la ville. Bienvenue à Digital City. C'est la première fois qu'une caméra occidentale pénètre dans ce sanctuaire. Voici l'une des 8 villes Samsung du pays. Celle-ci est consacrée à l'électronique. Avec ses 30 000 employés, elle a la taille et la population d'une ville française de province comme Auxerre. Avec ses banques, son hôpital et sa clinique dentaire. Avec ses stades, ses bars et ses restaurants. Pour fouler ces trottoirs, il faut être un membre de la famille Samsung. Et cette famille a beau compter 250 000 employés dans le monde, elle n'a qu'un seul esprit de corps. C'est ce qu'a découvert un jeune franco-belge tout juste recruté qui s'est fondu dans le moule coréen. Vous parlez coréen? Oui, bien sûr. Ah oui? Depuis quand? Je suis en Corée depuis 2 ans. Là. On entre dans l'entreprise comme on entre en religion. Le jeune novice a expérimenté la méthode Samsung juste après l'embauche. Pendant 3 semaines, en fait, on va dans un centre d'entraînement fermé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir, en fait. Donc week-end, jours fériés compris, on reste là. C'est assez chargé, les cours commencent à 7h30 du matin jusqu'à 9h du soir. Plus des travaux de groupe le soir, la nuit. Ce qui fait que sur 3 semaines, on dort en moyenne 3-4 heures par nuit. Mais après ces efforts, voici la récompense suprême. Les 5000 jeunes embauchés chaque année se retrouvent pour une gigantesque cérémonie d'intronisation. C'est l'exaltation du collectif et l'adoubement final de l'entreprise sous le slogan géant « Fiers d'être des Samsung ».
Cette fierté est racontée au cœur de Digital City qui a son propre musée. Les Digitaliens, comme ils s'appellent, vouent un véritable culte au fondateur de Samsung, Byung-Chul Lee. Il a créé en 1938 une petite épicerie de riz et sucre qu'il appelle Samsung, qui signifie 3 étoiles en coréen. 3 étoiles pour 3 valeurs fondatrices. Devenir grand, devenir fort, durer éternellement. Et les efforts paient. Samsung fait entrer les Coréens dans l'ère de la consommation. Ces publicités sont des promesses de foi. Samsung va conquérir le monde avec ses produits bon marché. Mais ce n'était pas encore assez pour satisfaire l'ambition de ses dirigeants à la poigne de fer. En 1995, notre président offrit des téléphones portables à ses amis et à sa famille. Mais certains d'entre eux avaient des petits défauts. Le président décida alors de brûler toute la production de 150 000 téléphones devant les employés. Toutes leurs heures de travail sont parties en fumée, les ouvriers pleuraient. Mais le président voulait nous donner un électrochoc. Et depuis, nous faisons de la qualité. Sa force de frappe, Samsung la doit à son armée de 40 000 chercheurs maison. C'est 3 fois plus de scientifiques que tout le CNRS français. Derrière ces façades se cachent des centres de recherche parmi les plus secrets du monde. Inimaginable que notre caméra y pénètre, les enjeux industriels se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. Pas question que nous filmions un schéma qui pourrait être décortiqué par un concurrent. Nous n'aurons d'autre aperçu que ces quelques images fournies au compte-gouttes par l'entreprise. C'est la raison pour laquelle, s'il est difficile d'entrer à Digital City, il est encore plus dur d'en sortir. Le soir, chaque voiture est minutieusement fouillée. Et en quittant les bureaux, tous les employés passent une véritable douane. La peur des espions industriels, une vraie paranoïa. Aucun salarié ne peut sortir avec son ordinateur ou tout autre appareil électronique. Tout doit être laissé au bureau. De toute façon, il n'est pas facile de quitter la famille Samsung. Après le travail, beaucoup d'employés rempilent et restent à Digital City dans l'une des nombreuses associations de l'entreprise, comme ce cours de cuisine chinoise. C'est vrai que je pourrais rentrer à la maison et voir un peu plus ma famille. Mais là, ça me permet de rester un peu plus longtemps avec mes collègues. Du matin jusqu'au soir, ces salariés motivés ne se voient pas vivre loin de la sphère de l'entreprise. Je travaille de 9h à 18h. Après, je fais des activités comme ce cours de cuisine. Puis je retourne travailler un peu à mon bureau jusqu'à 21h environ. Après, je rentre chez moi, je retrouve ma femme et mes enfants. Et une fois qu'ils sont couchés, je retravaille pour mon autre association Samsung, un club de construction de robots, jusqu'à 2h du matin. Est-il concevable d'échapper à l'emprise de l'entreprise ? Car quand on travaille et se divertit chez Samsung, il est tout naturel qu'on habite chez Samsung. Voici un complexe Raimian. Un acronyme qui signifie futur, beauté, confort. Ces luxueux lotissements Samsung sont disséminés partout dans le pays. Ils sont ouverts aux salariés du groupe et à tous ceux qui ont les moyens. Les résidents sont choyés, déplacements en véhicules électriques, services à profusion, les enfants ont même leurs propres écoles, construites par Samsung bien sûr. Seul entorse au contrôle de la marque, les professeurs dépendent tout de même de l'éducation nationale. Nous avons rendez-vous chez la famille Nam. Ce couple de cadres avec 2 enfants
a acheté ce 120 mètres carrés 700 000 €. Tout l'appartement est équipé en domotique et la technologie est telle que parfois les parents doivent appeler leur fils à la rescousse. Vas-y, Juni, toi qui connais bien l'écran du frigo. J'ai 47 ans, petit j'habitais dans le coin et c'était complètement sous-développé. J'aurais jamais imaginé que ça se développerait comme ça. Par rapport à d'autres pays, il y a eu une croissance extraordinaire. Moi, je me rappelle qu'enfant, la seule chose qui comptait, c'était l'éducation. C'est grâce à ça que Samsung s'est doté de cerveau et a réussi. Dans ce monde, la seule chance de survie, c'est le savoir. Études, travail, réussite. On dort peu en Corée. Et le pays du matin calme n'a jamais aussi mal porté son nom. Une nouvelle journée reprend. Séoul s'éveille, vrombissante. Les Coréens travaillent 40% de plus que les Français. Et dans ce Manhattan asiatique, d'autres membres de la famille Samsung sont déjà au travail autour d'un emploi du temps en 4 lettres, SADI, l'université de design de Samsung. Le groupe a créé cette école pour trouver de nouveaux talents et doper sa créativité. Les nuits blanches passées sur les projets sont nombreuses, la sélection est rude, seule la moitié des étudiants décrocheront le diplôme. Les profs sont souvent occidentaux. Est-ce que vous voyez du volume dans cet objet? Vous voyez? Tous les étudiants ne feront pas forcément carrière chez Samsung. Mais cette école a fait des émules dans tout le pays qui forment à présent près de 30 000 jeunes designers par an. De plus en plus, les étudiants coréens sont récompensés dans les grands prix internationaux de design. On a en Corée des géants comme Samsung pour l'électronique ou LG pour l'électroménager qui créent tellement de produits que c'est pour nous un terrain de jeu extraordinaire. Et je suis fier de participer à cette nouvelle vague de designers coréens. L'université ouvre ses portes, mais les laboratoires nichés au sommet du quartier général de Samsung, beaucoup moins. Voici les tâches des designers. Là encore, interdiction de les filmer et panique de nos accompagnateurs, même si les vitres sont opaques. Car le design est devenu un enjeu stratégique majeur. Et tous les cadres dirigeants se rappellent ce jour de la fin des années 90 où le redoutable président, toujours lui, leur a asséné un second choc de culture. Le président nous a dit « Changez tout, sauf votre femme et vos enfants ». Il fallait se débarrasser de tout ce qui avait été acquis auparavant. C'est là qu'il a lancé la révolution du design dans l'entreprise. Le vice-président est fier de présenter son dernier bijou. On voulait quelque chose de chic, de brillant, de classe. Pas un mot sur la ressemblance frappante entre le dernier né de la gamme Samsung et la tablette d'un célèbre concurrent. Prononcer le mot Apple n'est pas politiquement correct chez Samsung. Mais pour Philippe Lee, président de la Chambre de commerce franco-coréenne, l'important n'est pas que le coréen ait plus ou moins copié l'américain. Samsung avait complètement mésestimé l'importance des smartphones. Il y a quelques mois, panique à bord. Donc il a fallu mettre en place un plan de réaction par rapport à ça. Mais le plan, il est sorti au bout de quelques mois. C'est-à-dire que le groupe a été capable, en quelques mois, de concevoir un produit qui n'est pas un produit révolutionnaire, puisqu'il est très similaire à celui de l'iPhone, mais à développer ce produit et à le commercialiser avec succès et dans le monde entier. Et c'est là l'autre prouesse du groupe. Avoir changé son image, notamment dans les pays occidentaux, grâce à son marketing. Partenariats sportifs dans les plus grands événements, ou encore publicité ciblée avec des stars nationales, comme dans ce spot pour l'Australie, où Samsung s'est offert l'icône du pays, Simon Baker, l'acteur de la série du moment, Le Mentaliste.
Celle qui remplit vos écrans publicitaires et joue avec vos désirs de consommation, c'est elle, la vice-présidente Yoon Hee, grande prêtresse du marketing. Passée par New York, Londres et Paris, ancienne de L'Oréal, elle vient de lancer la dernière étape de son plan. Jusqu'ici, on adaptait notre stratégie publicitaire en fonction des pays. Un acteur australien pour l'Australie, etc. Mais c'est fini. Désormais, on va unifier la communication. Tous nos produits auront le même style, les mêmes noms, les mêmes visages. Car ce sont des produits universels. Samsung est devenue une marque monde. Une marque monde qui attire désormais les talents étrangers. Mathieu, apothicaire, est né en France. Il est belge. Il a fait ses études à Cambridge et est diplômé du prestigieux MIT de Boston. Le monde s'offrait à lui, il a choisi la Corée, au grand étonnement de ses amis. Au début, il s'interroge un peu sur pourquoi est-ce que je voudrais partir en Corée alors que je pourrais trouver un emploi à New York ou un emploi à Paris ou à Los Angeles. Et après environ 2 minutes et demie de discussion, ils se rendent compte très vite que c'est une opportunité énorme. Samsung prise ses profils occidentaux. Mathieu, apothicaire, fait partie d'un service spécial, les consultants internes. Sa mission est d'aller régler les problèmes dans toutes les branches du groupe avec son regard neuf d'Européen, ce qui ne l'empêche pas d'être bluffé par son pays d'accueil. Mon professeur de macroéconomie disait toujours que pour devenir un pays développé, il fallait exactement 100 ans. Il y a deux exceptions à la règle, au XXe siècle, la Corée et Israël. Samsung est le reflet de cette croissance exceptionnelle. C'est même son moteur. Car tout ce qu'il vous a été donné à voir n'est qu'une partie de l'iceberg. Et à côté de la tour de Samsung Electronics se dresse celle de Samsung Assurance et celle de Samsung Construction. On appelle cela un chaebol, un conglomérat en coréen. Et en la matière, le pays a construit les empires industriels les plus puissants du monde. Samsung représente 1/5 de l'économie de la Corée. Car sur les mers du globe, on bat aussi pavillon Samsung. Ces chantiers ont œuvré pour hisser la Corée au 2e rang mondial dans la construction navale. Le groupe est aussi un géant du BTP, tant en Corée qu'à l'étranger. La plus haute tour du monde, à Dubaï, est une tour Samsung. Elle affiche, sur 800 mètres de haut, la suprématie du groupe. Scientifique de pointe et BTP, il n'en fallait pas plus pour que Samsung s'intéresse à l'atome. Associé à l'EDF sud-coréen, le groupe construit ses propres centrales nucléaires et l'an dernier, ses ingénieurs ont fêté un joyeux événement aux dépens de la France. Ils ont soufflé à Areva la construction de 4 réacteurs aux Émirats arabes unis. Je pense qu'en France, on ne se rend pas compte de la vitesse d'évolution, du fait qu'effectivement la Corée s'est devenu un pays concurrent de la France, ou en tout cas au même niveau, ou quasiment au même niveau que la France dans beaucoup de domaines. Gare de Séoul. Ce train vous semble familier. Normal, c'est le TGV que les Coréens ont acheté à la France en 1994. Il ne leur a pas fallu 15 ans pour construire le leur. Voici le KTX. Il a été conçu par un autre géant coréen, le groupe Hyundai. Et il affronte désormais son grand frère sur les appels d'offres internationaux au Brésil ou en Californie. Direction le sud du pays. Le voyage de 300 km explique presque tout. Devant ces plaines mornes et sans aucune ressource naturelle, la Corée n'avait pas d'autre choix que de se surpasser en misant tout sur l'exportation. Voici Busan, 2e ville du pays. Son port et ses dizaines de milliers de voitures Samsung Motors prêtes à l'embarquement. Mais ici, plutôt que combattre le rouleau compresseur coréen, la France a choisi de s'allier avec lui. Samsung Motors a été racheté en grande partie par Renault.
Le Français construit ici des voitures pour les 3 marques du groupe. Renault, Samsung Motors et Nissan. Le constructeur dispose même d'un technocentre en Corée, où les prototypes sont conçus et les voitures testées. Après la France et l'Allemagne, la Corée est le 3e marché de Renault. Et désormais, quand la marque aux losanges lance une nouvelle berline, elle ne l'inaugure plus dans son pays natal, mais ici, en Corée. Notre voiture la plus vendue, c'est ce qu'on appelle la SM5, qui sera commercialisée prochainement sous le nom de Latitude en Europe. Autrefois, on aurait pu dire je conçois la voiture pour les marchés européens, puis après je vois si je peux la vendre dans les autres marchés. Maintenant, on est dans une autre démarche. Quand les volumes sont presque plus importants hors d'Europe qu'en Europe, il faut concevoir la voiture d'abord pour ces marchés-là. Toute la Corée est donc occupée par Samsung. Toute, non. Une petite marque résiste encore et toujours à l'Empire. Et à Séoul, Astérix s'appelle Apple. Plus exactement Frisbee, car la marque à la pomme n'a pas encore suffisamment de poids pour ouvrir ses fameux magasins Apple Store. Ce n'est pas évident pour nous. Les gens ne connaissent pas encore bien la marque. C'est difficile de s'attaquer au marché coréen, mais la curiosité commence à payer. L'État coréen ne fait pas de cadeaux à l'américain. Pour des problèmes de service après-vente, l'un des hauts dirigeants d'Apple a été convoqué pour s'expliquer devant l'Assemblée nationale. Et même si Apple remporte un succès, ce sera quand même une victoire Samsung. Le Coréen est le numéro 1 mondial des semi-conducteurs et sous la coque des iPhones, les composants, et oui, sont des puces Samsung. C'est David contre Goliath. En face, Samsung étale ses Delight Center et autres showrooms ultra-modernes. Sur les écrans des ordinateurs peu de Google, le célèbre moteur de recherche n'occupe que 5% du marché coréen. Ici, on navigue sur Naver ou Dome, considéré comme plus performant. Et avant la création de Facebook, les Coréens avaient déjà leur réseau social, Cyworld. Comme pour avertir l'Occident, qu'il ne s'endorme surtout pas sur ses certitudes, car demain, votre cyberespace pourrait bien être coréen. Definitely not a joke, man. There's a lot of real stuff going on out here in this world. Secret societies are real. You know, it's definitely very obvious, you know, that they're at work in the music industry, in the food industry, politics. Everywhere you turn is everywhere. You just got to read the signs, you know what I mean? The writing on the wall, basically, is all in front of you. I know some people personally. I won't mention their name, and we asked a lot of guidance to Islam. It's a very, very famous rap group that sold maybe 30, 40 million records worldwide. They actually be engagement and talking to devils, jinns, and worshiping the shaitan. And they told me stories how they used to be aided by the shayateen, and they was aided by the jinns and aided by the devils. So you have this in the music industry. What do we know about this person who dedicates his life to serving the shaitan? A person cannot become a magician until he reaches the highest form of disbelief from which there is rarely any return. The shaitan promises him riches, the shaitan promises him fame. Some people enter into magic because of doubts in their hearts. Some enter into magic because of their desires, and this is the majority. Sometimes people are lured into practicing magic because they enter into things like, for example, they get involved in tricks of the hand. Maybe it's a simple putting something under the sleeve and it comes out of the other side, and then they want more, like a drug addict. More and more. It's not enough to simply make a coin disappear in their hand and appear in the other hand. Then it has to be more and more and more until they go into things, maybe perhaps they go into a Ouija board or something like this, which involves calling upon the shaitan, and then once the shaitan gets hold of them, they go into it further and further. Some people are lured innocently into the practice of magic by reading books
in which it says, try this is a particularly good thing. This will make your wife love you. This will make your husband love you. This will destroy your enemies. Write these things, say these things, do these actions. So people come into magic in different ways. This is a woman who never heard of jinns. This is a woman who never heard of the unseen. Wicca, thank you. She said that she used to be in conversation with the jinns, the devils, the ghosts that some people might call it. And she said to the point that the jinn would come carry her and she would be able to see certain things that her friends was doing, and she would call her friends and she would tell them about, I seen you do this last night, and they would be very shocked. And then she said she was dating someone from the Dog Pound, which is a crew that used to hang with Snoop Dogg. And she said when the jinn came to us, and we hear these stories from Islam, that they would come, they will break you off slowly but surely, and they pretend that they will help you and they will aid you, but eventually they want you to do some immoral things. She said at the end, the shaitan or the jinn who was helping her came to her and said, we need you to have one more thing. When you do this last thing, we're going to put you on a whole nother level, for example. And just to mention what she said, not to go into details, they asked her to do something that was very, very immoral with not only the Dog Pound, with Snoop Dogg, but the whole crew. And she said ever since that day, she walked away and she stopped dealing with this religion because of the thing that it asked her to do at the end. We all know what it is at the end of the day. You know what I mean? Good always going to beat evil at the end of the day, man. No matter how bad it's looking, you know what I mean? No matter what's going on, you know what I mean? Good is always going to win. But right now, you know what I mean? The devil definitely got the world in the headlock. You know what I mean? It's crazy. Durante la segunda dominical del 10 de enero del 2016, siendo las 12:27 de la tarde, presenciamos cómo un delictivo pretende atentar contra la vida del pastor Pedro Pablo Martín con un arma cortopunzante, siendo testiga toda la congregación. Analicemos los hechos. A las 11:35 de la mañana ingresa el delictivo a la iglesia cruzando la carrera 89B. Quien luego de mantener una conversación de minuto y medio con el personal de logística de la iglesia es ubicado en el extremo anterior izquierdo del templo. Silla en la que permanece 7 minutos y 45 segundos. Momento en el cual decide acercarse a la puerta preguntando por el pastor. El personal de logística le indica quién es el pastor y lo invita a que no se retire del culto ubicándolo en una de las primeras sillas del templo. En la primera fila permanece sentado durante 22 minutos y 8 segundos. Momento en el que decide llamar por medio de señas al pastor para amenazarlo de manera secreta, diciéndole al oído que él está en ese lugar para matarlo. La conversación con el pastor se mantiene por 45 segundos.
Momentos en los que el pastor le dice que no haga eso, que se siente y que ponga cuidado en culto. Logrando que el agresor regrese a la silla. Pasados 7 minutos y 18 segundos, el agresor decide salir de la iglesia. Pasa por la puerta principal. Espera 5 segundos y vuelve a regresar a la silla. Nueve minutos y 53 segundos más tarde, decide embestir contra el pastor blandiendo en la mano un cuchillo mientras realizaba la predicación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué más dice? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué más dice? Aguardando ¿qué? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos esperamos al Señor en su venida? Esa es la idea nuestra. Terminar nuestros días con Cristo o estar listos para cuando el Señor Jesucristo nos llame a su presencia, levantando su iglesia aquí de la tierra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A cuánto nos ha hecho libres el Señor? Hay poder en el santo nombre de Jesús. Hay poder en el 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 santo nombre de Jesús. Hay poder en el 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 nombre de Jesús. Aunque el agresor intenta emprender huida en 2 oportunidades, las autoridades de la iglesia logran controlar la situación.
Thank you.